Donc, tout l'Occident, en réalité, est branché sur ce que j'appelle la grande prostituée. Hein, Rome est avec toutes ses affaires. Donc, c'est c'est cette dépendance en fait au confort, cette dépendance à la matière, cette dépendance au matériel, etc. Si vous remontez au temps de la Galilée, eh bien, il y avait des êtres comme vous et moi, avec leur potentiel, avec leur amour, avec ce partage spontané, avec cette simplicité. Tout ça fait partie de l'homme, tout ça est sa nature. Mais il n'y avait pas d'argent au milieu de tout ça. Il n'y avait pas ce fléau, il n'y avait pas cette falsification. Il y avait des échanges concrets, naturels. Il y avait naturellement les artisans, ceux qui travaillaient avec leurs mains. Il y a toujours eu plus ou moins le boulanger, il y a toujours eu plus ou moins le charpentier, il y a toujours eu plus ou moins le maçon. Ça n'a pas changé en vérité. Hein. Il y a toujours eu plus ou moins l'artiste. Tout ça est concret, tout ça en fait touche tout le monde. Ce qu'on appelle les prophètes et ce qu'on appelle les prophètes, c'est tout simplement ceux qui sont branchés au niveau des sphères subtiles, des sphères célestes. Mais en vérité, en ce temps-là, tout le monde était branché. Il n'y avait pas en fait de déconnexion. Et ils vivaient avec les moyens du bord, ils vivaient avec ce que la terre leur donnait, tout en respectant la terre, tout en rendant grâce à la nourriture de la terre. Et l'argent, ça a été autre chose. L'argent appartenait à l'État qu'ils appellent Israël, mais qui ne s'appelait pas Israël à cette époque-là. Mais c'était déjà une terre corrompue par la venue des Romains. Et un peu plus loin des Grecs, etc. Donc tout ça remonte en fait à l'ancienne Soumé. Hein. Babylone et compagnie, bah, ça s'est un petit peu transféré sur Rome. Rome et puis la couronne royale d'Angleterre. C'est un peu les deux pôles en fait qui maintiennent en fait la conscience collective dans cet enfermement, dans le mensonge. Parce qu'elle ne fait qu'enfermer l'individu dans le mensonge. Mais, mais dans l'absolu, vous ne pouvez pas être enfermé. C'est ce que je vous explique. Vous ne pouvez pas l'être. Ce que vous êtes est par essence libre. Et tout ce qui a été conçu ici sous la caste en fait de l'orthodoxie patriarcale, ben, vous montre clairement que ça fonctionne à l'envers. Ici, ça fonctionne à l'envers. Vous allez prier dans les églises, vous allez prier ceci, vous allez prier cela, mais la plupart du temps, vous ne vivez pas. Vous ne le vivez pas, vous ne vivez pas cette lumière. Et quand certains autour de vous la vivent, ben vous êtes surpris. Et vous allez presque vous prosterner à leurs pieds. Alors qu'en vérité, cet individu-là va vous montrer ben, que c'est vous, que vous êtes cela. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tourne vraiment ridicule ici. C'est un monde mais qui a été manipulé, oui, un monde inversé. Un monde qui a, comment dire, été écarté plus ou moins de la lumière. Pas la planète, hein, mais la conscience collective. Hein, le brin d'herbe, il restera toujours le brin d'herbe. L'arbre, il restera toujours l'arbre. Il est connecté profondément. Il y a l'ancrage, hein, il y a les racines et il y a les branches qui sont en fait ces poumons qui lui permettent de respirer et qui sont carrément branchés au soleil. Hein, donc l'énergie circule tout le temps. Dans la fleur, c'est pareil. Ça circule en permanence. Hein, eh bien, vous, en vérité, c'est exactement la même chose. Nous fonctionnons pareil. Donc, en vérité, on n'a rien à arrêter. Vous pouvez dire, bah, à un moment donné, stop. Ça, c'est pas la vérité de qui je suis. Oui,
D'accord. Et vous pouvez mettre un terme à certaines choses, à certaines situations. Oui, parce que vous avez ce pouvoir, cette puissance en vous. L'amour, c'est l'amour. Et l'amour, c'est une puissance. Mais vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le contrôle ou la domination sur les autres. Rien à voir. Celui qui est dans l'amour, il ne va pas vous dire, vous êtes obligé de travailler pour avoir ceci, pour avoir cela, pour patati, pour patata. Hein, jamais, jamais, jamais l'être libre va vous dire ça. Vous voyez bien que vous avez affaire à une bande de frères et de sœurs qui sont perdus. Ils sont perdus dans ce monde. Et ils se sont tellement perdus qu'ils y croient. Dur comme fer. Mais ils ont cette capacité intrinsèque à un moment donné à tout lâcher d'un seul coup. C'est pour ça que Christ disait les derniers seront les premiers. À un moment donné, ils vont voir. Ils vont voir. Et on ne sait pas comment ça va se passer parce que chaque chose se fait sur le plan intime. Ça peut être une confrontation face à face avec un élément, par exemple, je ne sais pas moi. Admettons, je ne sais pas moi, qu'il y ait une grosse tornade qui arrive et puis qui tout de suite en fait va aspirer toutes les maisons, toutes vos habitations, tout autour, les voitures, tout va s'envoler d'un seul coup, vous allez vous retrouver en fait en plein milieu d'un désert. Pouf, plus rien. Ben là, vous n'allez même pas vous poser la question si vous allez aller travailler ou pas. Hein. Ça va disparaître. Vous allez voir que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Voilà, donc chacun en fait va vivre ce face-à-face avec lui-même, soit tranquillement, soit avec plus de fracas. Voilà, c'est ce qui est aussi annoncé. Vous ne pouvez rien espérer de ce monde. Rien. On vous a dit que c'était sans issue. Vous ne pouvez rien changer. On parlait d'amélioration du système bancaire, d'un projet de Nezara et tous ces trucs-là, qui font partie du nouvel âge. Mais c'est des espérances. Et ces espérances n'ont jamais été la liberté. Jamais. Ce que vous l'êtes de toute éternité. C'est maintenant. C'est pas, il n'y a aucune attente pour cela. L'être libre, il n'attend rien. Hein. Il sait ce qui se passe. Parce qu'il le vit pleinement. Il vit tout, en fait. L'absolu. Parce que vous êtes tout. Et à la fois, rien de ce qui se passe. Parce que dans Chantinilaya, il n'y a plus rien. Dans ce point, ce centre, du centre, ou le cœur du cœur, peu importe comme vous le nommez, il n'y a plus rien. Mais quand il revient à bord de l'esprit, il ne peut pas être dupé, puisqu'il voit tout. L'esprit voit tout. L'esprit que vous êtes voit absolument tout. Mais ça ne vous empêche pas de vivre ce que vous avez à vivre. Vivez-le tranquillement. On vous tend un rôle, prenez-le, qu'est-ce que ça peut faire? Vous en foutez. C'est éphémère. Ça change rien à ce que vous êtes. Hein. Après, bien sûr, si vous sentez que d'un seul coup, il y a une tentative d'emprise sur ce que vous êtes ou quoi que ce soit, là oui, effectivement, mais vous êtes capable, naturellement, spontanément, de dire stop, de dire non. Voilà, ça c'est la rectitude du Père. Mais il n'y a pas de combat, c'est non. Le plus gros des péchés, en fait, sur ce monde, c'est qu'on vous a fait croire que vous étiez des personnes. Et en fait, la grande prostituée, elle agit comme ça vis-à-vis de nous tous. Elle nous traite comme des personnes. Et donc, il n'y a pas possibilité de communier. Il n'y a aucune possibilité de partager dans cette fraternité. Du moins très peu. Elle va se séparer, en fait. L'individu va naturellement se séparer de vous.
Parce que si c'était divin, si le divin était sur ce monde, il ne pourrait pas y avoir tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y aurait aucune autorité. La seule autorité qui existe, c'est celle du Père. Vous voyez? Donc jamais vous ne pourrez être traité comme vous êtes traité ici. Et comme nous sommes aussi à un certain niveau tous traités ici. Nous sommes soi-disant des demandeurs d'emploi, nous sommes, à leurs yeux, on nous prend pour des mendiants en fait à un certain niveau. Hein, et eux, ils vont être l'autorité en fait spécifique pour nous verser ce que je vous disais tout à l'heure, des salaires, des revenus, etc. Hein, parce que le pauvre petit Dieu, il est arrivé dans un corps, là il est perdu, donc on a besoin de l'aiguiller pour qu'il retrouve son chemin. En gros, c'est un peu ça. Mais en fait, tout ce qui est conçu ici va vous permettre justement de vous détacher de tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a la différence entre un être qui est libre et celui qui n'est pas libre. Il y en a un qui va condamner et l'autre qui va voir les choses avec total détachement. Donc c'est ce que je vous dis, il n'y a pas à condamner. Mais vous n'êtes pas dupe, c'est différent. Donc vous allez voir tout le jeu, toutes les manigances qui se passent ici, tous les fils de prédation. Et ils sont nombreux. Et c'est ce qui se passe aussi dans les familles. Il y a des stéréotypes. Vous avez pénétré des égrégores quand vous êtes né. Hein, il y a comme disait le commandeur, cet instinct de protection de la mère qui fait que ça étouffe plus l'enfant qu'autre chose, etc. Hein, les attachements, toutes ces choses-là. Et en même temps, celui qui s'éveille, celui qui devient un papillon, a tendance à devenir en fait réfractaire par rapport à tout ça. Oui, il n'est pas dupe, mais il est aussi ici pour réapprendre aussi cette douceur. Hein, Jésus, il chassait les marchands du temple. Bien sûr, c'est évident. Mais aujourd'hui, vous voyez un responsable, un chef d'entreprise ou ne serait-ce que je ne sais pas moi, votre interlocuteur, par exemple à Pôle emploi, ou peu importe, les choses que vous avez l'habitude de voir sur ce monde, vous n'allez pas forcément lui rentrer dans l'art. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas y avoir de rejet pour un être libre. Comme dans les relations familiales, il ne peut pas y avoir de rejet. Vous savez par contre ce qui est bon pour vous ou pas, mais vous avez ici la responsabilité dans ce qui sort de votre bouche et votre comportement vis-à-vis des autres. On n'est pas là pour fuir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hein, la rectitude, c'est pas du tout rejeter en bloc ce qui se passe. C'est dire stop. Non, ça ne me convient pas. De mon point de vue, ça se passe comme ça. Et maintenant, que tu sois d'accord ou pas, c'est pas mon problème. Et si effectivement il y a un désaccord qui se passe à ce moment-là, il peut y avoir effectivement séparation. Hein, mais ça ne sera pas dans des mauvaises intentions. Ça ne sera pas en fait... Parce que le rejet, c'est l'intention de nuire. Et là, ça ne sera pas du tout une forme de rejet. Ça sera, là, non. C'est plus possible. On n'est pas branché sur la même fréquence. Je t'aime. Que ce soit la mère, le père, ou les enfants qui vous parlent aussi comme ça, des fois de grands enfants qui décident d'un seul coup de quitter le foyer, eh bien, voilà, on ne se quitte pas en fait. Hein, on est les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas y avoir de séparation dans l'absolu, au contraire. On est un. Vous allez voir que tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, c'est vous. Il n'y a pas de différence. Mais ça ne vous empêche pas de voir aussi les souffrances à un certain niveau. Voilà, c'est ça dont je parle. Hein. Donc c'est ce que vous êtes va enrober tout cela. Il ne va pas les exclure, mais enrober. C'est toute la différence. Parce que si vous commencez à rentrer dans le rejet et dans l'exclusion, vous allez souffrir. Et vous allez vous poser de plus en plus de questions. Parce que il y a encore la petite personne qui veut gérer, qui veut contrôler, qui croit que en faisant ceci ou cela, ça sera mieux. Qu'en quittant tel individu, effectivement, ça sera encore mieux. Mais non, c'est pas du tout ça l'amour. Rien à voir. L'amour, il enrobe, il accueille. Donc il ne peut pas rejeter quoi que ce soit, ça n'a jamais été le cas.
Christ, Jésus en tout cas, a servi d'exemple sur cette terre. Même ses apôtres, il n'avait pas totalement la foi de ses apôtres. Les apôtres, c'était les disciples. Donc quand on est disciple d'un être de lumière, d'un être libre, vous voyez bien que le travail, il n'est pas simple. C'est une question de foi, c'est une question d'introspection, d'abandon, de disparition, même de ce soi. C'est se laisser littéralement pénétrer par la lumière. Quand il disait « je suis le plus petit d'entre vous », il s'adressait à l'ego. Il n'était rien. Il n'était plus rien. Tout simplement. Mais les personnes venaient se confronter à ce qu'il était. Et vous voyez ce que ça a donné. Il s'est retrouvé sur une croix, peu importe. Même si c'est on va dire, une image, une métaphore, peu importe. Il y a eu la crucifixion. Il avait dit, dans 3 jours, je reviens. Et effectivement, il est revenu. Dans son corps de gloire. Puis après, il est allé rejoindre le Père. Eh bien, regardez ce qui se passe. Et ce qui va se produire aussi ici. Il y a une partie du collectif humain qui va vivre ça, qui va vivre aussi cette résurrection en conscience. En conscience. Jésus, en ce temps-là, il était seul, au milieu de tous. Donc il a apporté cette épée de vérité. Et Michael, effectivement, combat les forces de l'ombre. Donc il y a eu cette espèce, il a eu des comportements où justement ça paraissait violent pour certains, inapproprié soi-disant pour un être de lumière, mais non, ils n'avaient pas compris que l'être de lumière, la lumière en fait, elle va là où elle va pénétrer en fait toutes les cavités, tous les endroits qui... Donc elle va révéler. Il était là en tant que révélateur aussi. Donc ça ne pouvait, son comportement ne pouvait que choquer la personne, le personnage. Hein. Alors que ceux qui le suivaient voyaient complètement en fait son travail. Même si certains l'ont renié. Mais qui c'est qui ne vous a pas renié ici? Dites-moi mes frères et mes sœurs. Si vous regardez autour de vous, il y en a plein qui vous ont renié, il y en a plein qui sont venus vers vous, mais qui ont fini par vous renier, qui ont fini par vous détester, qui ont fini par couper les contacts, rompre les contacts, parce que justement, ils vous renient. C'est aussi simple que ça. Mais à un moment donné, ils verront que, au final, eh bien, vous vivez la même chose. Vous êtes la vérité. Vous êtes la voie. Vous êtes la vérité et la vie. Ça ne peut pas être autrement. Mais certains ont encore besoin de passer par certaines étapes pour vivre, pour s'immerger totalement dans cette paix. Voilà. Chacun le vit à sa façon. Mais au final, vous allez tous vous retrouver. Alors bien sûr, hein, personne ne vous a dit de quitter quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est pas parce que vous voyez aujourd'hui en tant qu'être éveillé et réalisé la grande Babylone, la grande prostituée, qu'il faut quitter votre boulot, par exemple. Hein, ou que vous voyez aussi qu'il y a des tensions dans votre couple, avec les enfants, dans la famille, etc., que vous devez quitter tout le monde. Si vous sentez qu'à un moment donné, il y a étouffement, que vous vous sentez étouffé, bah oui, ça ne vous empêche pas de partir en voyage, par exemple. Mais l'amour, c'est pas quitter ses proches, hein, c'est pas quitter ses prochains. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Donc, prenez des vacances, dans ces cas-là. Mais vous allez voir qu'ailleurs, c'est pas mieux. Et c'est même des fois pire. Donc il n'y a pas de condamnation pour quoi que ce soit. Faites comme vous le sentez. Mais ne dites pas, ne prenez pas l'amour
si vous rejetez votre prochain. Ça, c'est pas l'amour, c'est pas possible. Hein. C'est l'inverse de l'amour. Donc le rejet, il a différentes facettes. Hein, c'est une arborescence aussi, hein, le rejet. Ça se situe à tous les niveaux. Simplement, soyez attentifs, comme je disais tout à l'heure, à ce qui sort de votre bouche et à votre comportement. Il n'y a rien à négocier avec personne, il y a juste à être soi-même. Et quand on est soi-même et puis qu'on a le courage de dire ben ça va pas, et ben il faut le dire. Il faut le dire. La vérité, elle est paix. Ce point d'ancrage, c'est la paix. La paix ultime, la paix absolue. Donc vous voyez bien que quand vous n'êtes plus en paix, ben c'est que d'un seul coup, il y a identification à quelque chose, il y a identification à un égrégore, identification à une situation, identification encore une fois à la personne. Ça ne peut pas être autrement que la petite personne qui se sente mal. Mais ici, nous sommes aussi un tout. Il y a le corps. Et j'ai toujours dit que l'esprit prenait soin du corps. Il ne laisse pas tomber le corps. Il le quitte quand il doit le quitter. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas vous qui décidez. C'est pas la petite personne qui peut prévoir sa mort, etc. Hein, ça, c'est encore la petite personne justement qui n'a pas compris, hein, qui ne pourra jamais vivre en fait le divin. La personne ne pourra jamais vivre le divin. C'est l'absence de personne, c'est l'absence du personnage qui fait que vous vous retrouvez à Samadhi. Pas autre chose que ça. Le mental, il n'a jamais rien résolu. Jamais rien. C'est une hérésie de croire que le mental va régler quoi que ce soit. Christ est là, oui, au milieu d'un monde fou. C'est le cas. Mais dans l'absolu, il en rit. Alors rions ensemble. Rions ensemble de ce monde, puisque de toute façon, il n'existe pas. Il n'existe pas. Oui. On vous fait croire qu'il existe depuis le début, mais il n'existe pas. Il n'a rien à voir avec la vérité de qui vous êtes. Donc vous ne pouvez aujourd'hui qu'en rire. Faites ce que vous avez à faire tranquillement, c'est tout ce qui vous reste à faire. Faire les choses tranquilles. Et quand on fait les choses tranquilles, eh bien on les fait naturellement avec détachement. On va au travail, on se lève le matin, bon, on sait que le réveil va nous réveiller, peu importe, on se lève tranquille. On déjeune, peu importe, vous allez bosser, et puis basta. Mais vous avez cette joie, cette paix qui ne vous quitte pas. Vous voyez la différence? C'est juste ça qu'il faut voir. C'est juste là où il faut se situer, et pas ailleurs. La contrainte, à ce niveau-là, elle n'y est plus là, il n'y a plus de place pour ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Alors, plus vous pénétrez le centre du centre, ce qu'on appelle le cœur du cœur, et plus en fait vous allez vivre ces espèces de mini-morts. Ça va véritablement se produire, vous allez véritablement le vivre. Parce que, étant donné que vous n'êtes pas de ce monde, eh bien, à un moment donné, vous n'avez plus rien à faire ici. Et ça se manifeste pour les uns et les autres, voilà. Il y a des moments où vous allez vous retrouver dans,
allongé sur votre lit ou sur votre sofa ou dans un relax, peu importe, tranquillement vous allez partir. Mais après vous allez revenir. Hein, il va y avoir un espèce de yoyotage d'un monde à l'autre. Mais c'est aussi naturel ce qui se passe. C'est comme ça. Et il y a d'autres moments, par exemple, où vous allez vous endormir. Et puis, vous allez véritablement mourir. Le cœur va s'arrêter. Le système cardiaque, en fait, va s'arrêter. Le système cérébral aussi, ce qui fait que, tac, d'un seul coup, vous basculez directement dans la lumière blanche. Mais il y a certaines choses qui se passent qui font que, eh bien, au petit matin, ou peu importe, quelques secondes après, vous revenez de nouveau dans le corps. Ben, c'est ça, un peu ça aussi l'appel de Marie. Hein, ces espèces de petites morts en fait du corps, qui sont pour l'instant partielles, mais qui sont de plus en plus vécues et de plus en plus intenses. Cette sensation d'être un espèce de légume, hein, c'est ce que les anciens parlaient, et c'est ce que nombreux témoignent aujourd'hui. Hein, et puis je dirais que dans l'entourage, c'est quelque chose qui est complètement effrayant. Parce que les gens ne sont pas du tout habitués à voir ça. Ils vont voir quelqu'un qui, qui sort dans la rue ou qui part se promener complètement bizarre, en fait. Complètement... il n'y a pas de mot, en fait, pour définir ça. Hein. Le teint, le corps, en fait, est aussi, hein, devient de plus en plus... vous devenez, en fait, de plus en plus pâle. On parlait de, de peau diaphane, mais en fait c'est ça. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein, et pour l'avoir aussi de mon côté vécu, vous vous sentez pas forcément, comment dire, non plus bien dans vos baskets, hein, parce que vous continuez quand même à marcher sur ce monde, mais vous savez que vous êtes en train de quitter ce monde. Alors ça peut provoquer un gros paradoxe, hein, mais le corps aussi en même temps nécessite aussi des soins. Hein, il est là, il vous supporte, il supporte aussi la conscience, hein, donc c'est aussi important de l'écouter. Il y a des moments où vous ne pourrez plus bouger, ça c'est certain, c'est vraiment une certitude, hein, c'est ce qui est d'ailleurs pour les nombreux appelés, hein, ils vont vivre aussi cette espèce de résurrection, là, ces fameux 3 jours, ils vont véritablement le vivre comme Jésus, Christ a vécu les 3 jours de résurrection, hein, il était mort physiquement, mais il a ressuscité avec son corps d'éternité. Voilà, et il y en a qui vont vivre ce processus, d'autres qui vont partir en fait simplement en s'allongeant, comme par exemple Peter Donov. Il avait annoncé et il savait à un moment donné qu'il avait plus rien à faire ici. Il est rentré en Maha Samadhi. Et il a quitté ce monde. Mais lui, il a laissé le corps, par contre. Voilà, donc ces espèces d'ascension, entre guillemets, bien chacun va le vivre à sa manière. Moi, de mon côté, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vrai que parfois je souris, j'ai tendance à faire un petit peu des blagues, mais je dis aussi, voilà, c'est vrai que si par exemple je m'endors et puis que je ne me réveille pas, surtout, faites disparaître le corps. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, il vous arrive quelque chose comme ça, si vous laissez le corps, mon Dieu, mais en fait, il y a des experts qui vont débouler dans votre appartement, il va y avoir les pompiers, il va y avoir tout le monde en fait autour de votre corps, et ça vous allez le voir de là où vous êtes. Et ils vont paniquer, ils vont faire des recherches, ils vont regarder de partout. Elle s'est suicidée, il ou elle s'est suicidé. Ils avaient en fait, ils ont peut-être fait une overdose. Voilà, il va y avoir en fait des questionnements de toutes parts. Vous allez avoir la famille qui va débouler. Ils vont pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, la veille, elle était très bien, ou il était très bien, ça se passait très bien. Il va y avoir une espèce d'incompréhension totale, la panique totale à bord. Ils verront rien, donc tant qu'à faire, autant laisser une petite lettre écrite, hein.
C'est ce que je vous dis, et des fois c'est ce que je dis à mes frères et sœurs. Hein. Je dis, faites un petit mot quelque part, que les experts ou que les médecins ou les pompiers puissent trouver à un moment donné. Hein. Ou envoyer un petit texto à votre famille et dire bah écoute, tout va bien, je m'en vais, je pars en voyage. Voilà, 3 petits points. Mais bon, on va dire, on le prend un petit peu à la rigolade. Mais vous voyez bien que pour ce monde-là, c'est pas rigolo. Parce que pour ce monde-là, s'ils pouvaient vous ramener en réanimation, bah, ils le feraient. Et je peux vous garantir que si à un moment donné, ils vous trouvent dans votre chambre alité, eh bien, ils vont faire tous les moyens pour essayer de vous ramener. Ils vont faire des massages cardiaques, plein de trucs. Hein. Sauf si vraiment ils sont pas fous, ils voient que généralement quand il y a un mort, hein, le corps il est dur. Il est froid et il est dur. Donc là, à ce moment-là, effectivement, ils ne peuvent pas se tromper. Ils vont dire, bon ben voilà, ça fait 3 jours ça fait 3 jours qu'il est mort, quoi. Ils vont pouvoir plus ou moins dater. Mais si vous êtes encore mou, s'il y a encore de la chaleur, ils vont tout faire pour vous ramener. Et là, je vous explique pas. Hein. Au retour, ça risque peut-être de mal se passer. Mais bon, c'est pour vous dire, en fait, c'est le ridicule de ce monde. Le ridicule. Quand on vous dit vraiment que ce monde n'existe pas, il n'existe pas. Et tout ce que vous allez faire, tous vos choix, les voyages, les rencontres, tout ce que vous allez rencontrer ici, sans exception, vous pousse forcément à rejoindre ce centre. Vous allez débarquer dans un endroit, waouh, magnifique. Il y a la paix, il y a la mer, il y a la douceur, c'est une terre de feu, on se sent bien, les gens sont sympas, patati patata. Mais en fait, tout ça, cette douceur-là, eh bien, c'est simplement à vous installer dans ce que vous êtes, vous, en priorité. Mais vous allez disparaître de ce monde, parce qu'effectivement, c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire, on est en train de disparaître. Donc on va devenir peut-être de plus en plus translucide pour certains d'entre nous. On verra, on ne sait pas comment ça peut se passer. Si à un moment donné, on a Marie ou la source, peu importe, à un moment donné, qui te rappelle à l'ordre et puis qui dit bah non, tu as encore des choses à faire ici, elle le fera aussi à un certain niveau. Ces espèces de chevilles qu'on vous met un petit peu, ces espèces de, comment dire, de liens qu'on vous pose aux chevilles et aux poignets pour certains. Oui, parce que la liberté n'est pas de ce monde. Mais si vous êtes un être suffisamment réalisé et qui éclaire encore davantage ses frères et ses sœurs, eh bien, vous irez jusqu'au bout. Vous ferez peut-être partie aussi de ces survivants, hein, ce qu'on appelle là, les libérés vivants, qui auront effectivement, comment dire, passé déjà cette mort du corps et qui auront revêti en fait en totalité ce corps de résurrection et qui pourront continuer à aider en fait les frères et sœurs qui sont tout autour. Et qui à ce moment-là seront forcément dans une panique. Hein. Voilà, donc il y a un travail à faire aussi dans ce sens pour ces frères et ces sœurs qui auront, on va dire, échappé, entre guillemets, au déluge. Mais voilà, c'est quand même important de vous rendre compte hein, que tout ce qui se passe et que tout ce que nous voyons autour de nous fait partie du jeu. Voilà. Et que nous, ce que nous sommes en vérité, ce jeu-là, en fait, ne peut que se dissoudre par rapport à la majesté et à la vérité de qui nous sommes. Donc ne vous inquiétez pas pour les symptômes. Il y en a divers. Hein. Chacun vraiment vit les choses à sa façon. Et si par moment, eh bien, vous passez du ma, samadhi, ou d'un seul coup, tac, vous revenez dans le corps, et puis que d'un seul coup, vous apercevez que, ah bah tiens, il y a des choses que je mangeais plus, et d'un seul coup, je me remets à les manger, écoutez, faites ce qu'il y a à faire, écoutez ce corps. Si à un moment donné, vous sentez que ça va pas, que vous avez la tête qui tournait, qu'il y a des vertiges, des choses comme ça, alitez-vous. Le corps, il sait en fait ce dont il a besoin. S'il vous demande de prendre du fer, vous allez prendre du fer. S'il vous demande de prendre certaines vitamines, vous allez prendre des vitamines. Et ainsi de suite. Si à un moment donné vous avez un ralentissement cardiaque, parce que ça crée aussi des chutes de tension, hein, forcément, hein, puisque on arrive au point zéro. Hein. Point zéro, c'est un ralentissement cardiaque et puis terminé, vous passez de l'autre côté. Hein.
Donc la chute de tension, c'est aussi les prémices aussi à ça. Hein, la tension, elle ne chute pas comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de mini-disparition qui est en cours. Et qui vous montre clairement que effectivement vous n'avez plus rien à faire ici. Mais l'ego va dire: ah, j'ai encore ça à finir, j'ai encore mes papiers à remplir, j'ai mon truc à terminer là-bas, j'ai un procès, enfin bon, bref, je dois aller travailler demain. Enfin bon, toutes des choses comme ça qui appartiennent en fait au personnage, mais qui n'est pas du tout ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, en fait, la lumière va vous le rappeler à la quatrième vitesse. Hein. Je veux dire, par là, c'est tellement instantané que ça va encore plus vite que la vitesse de la lumière. Donc si elle veut vous rappeler à l'ordre, elle vous rappellera à l'ordre. Et ce basculement, eh bien, à un moment donné, vous basculerez que vous le vouliez ou pas. Donc vous allez quitter ce monde, que vous le vouliez ou pas. Donc autant s'y préparer tranquille, voilà, c'est ce que je vous dis. Et si donc la vie, la grâce vous amène à déménager parce que vous avez trouvé un endroit beaucoup plus doux, beaucoup plus accueillant que ce que vous aviez jusqu'à présent, ça sera toujours aussi l'action de grâce, tout ça. Mais ça sera toujours pour vous amener à disparaître encore plus. Parce que quand vous rejoignez ce centre du centre, ben, vous ne pouvez que finir par disparaître en totalité. Vous ne pouvez plus appartenir à ce monde. Voilà. Bon, ben écoutez, hein, et bonne disparition à tout le monde. Voilà.